Bonjour tout le monde, ici Mina. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo où je vais vous parler de mes lectures du premier trimestre de cette année. Je suis désolée d'avance si vous entendez des bruits, mais j'ai un petit lapin juste derrière qui fait du bruit. Voilà. Donc je vais vous parler des lectures que j'ai fait ce mois-ci. Il y en a pas mal, il y en a quand même 6, dont un que j'avais mis un petit peu en fil rouge, mais que j'ai fini étant donné que c'était une relecture, donc je vais vous parler de tout ça. Le premier livre que j'ai lu, c'est celui-ci. Donc c'est Salem de Stephen King. J'avais commencé à le lire, je n'aimais pas en fait, tout simplement. J'ai dû le commencer en octobre ou novembre et je l'ai arrêté en fait. Je l'ai pas du tout lu de tout le mois de décembre parce qu'en fait ce livre m'a clairement écœurée. Je n'aime pas du tout le style d'écriture. Alors je pense pas que ce soit dû à Stephen King lui-même, mais plutôt à la traductrice qui sont au total de 3 puisque ça a été révisé. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense que quand je serai en mesure de le faire, je lirai du Stephen King en VO, mais la seule chose que je peux dire c'est que je n'aime pas Stephen King. On parle de vampires, je suis une énorme fan de fantasy, mais clairement non, juste non. Le deuxième livre que j'ai lu, donc là on part dans un univers totalement différent, c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. Et là clairement j'ai adoré ce livre. C'est une dystopie d'un futur alternatif. Pour l'histoire en fait, c'est juste un futur dans lequel le taux de fécondité est totalement tombé en masse et on utilise les femmes comme des esclaves en fait. Des esclaves pas vraiment sexuels puisque c'est pas uniquement pour le sexe que c'est fait. C'est des esclaves uniquement destinés à donner des enfants aux plus riches. Vraiment, j'étais choquée de la vision d'une femme des années 80 sur un futur totalement horrible. Ce livre donne à réfléchir. C'est vraiment... Autant maintenant on voit vraiment le futur comme un monde très apocalyptique en fait, autant là c'est pas apocalyptique, mais la femme est réduite vraiment au rang limite de meuble en fait, qui est simplement utilisé pour donner des enfants et ça fait peur. Troisième livre que j'ai lu, qui est pour moi un classique presque, parce que pour moi c'est dans cette catégorie là que je rangerai Carmilla de Le Fanu. Carmilla, c'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille de bonne famille qui reçoit chez elle une autre jeune fille qui a une beauté totalement envoûtante, qui se nomme Carmilla. Et en fait, elle va se rendre compte qu'au fur et à mesure, Carmilla la charme. Carmilla tombe presque amoureuse d'elle, mais Carmilla cache un très très lourd secret. C'est une nouvelle pour moi, puisque 154 pages, c'est très très rapide. Mais c'est assez lent et c'est sur la fin que tout arrive. Et moi c'est comme ça que j'aime les romans. Vraiment. Troisième roman et pas des moindres puisque pour l'instant c'est mon préféré de l'année. Et je pense que ça restera mon préféré car il est franchement génial. C'est Dans les veines de Morgane Cossarieux. Je suis désolée pour les reflets. J'ai ma fenêtre qui est juste là qui me permet d'avoir une bonne luminosité, donc c'est un peu compliqué. Donc dans les veines de Morgane Cossarieux, on suit une jeune fille qui s'appelle Lily, qui est la fille d'un policier qui enquête sur des crimes un petit peu spéciaux qui se passent en ce moment à Bordeaux, car ça se passe en France. C'est assez rare pour le nommer, étant donné que Morgane Cossarieux est française. Donc il y a des crimes un petit peu spéciaux qui se passent à Bordeaux. On retrouve des corps exsangues dans la Garonne. Et le policier est en train d'enquêter là-dessus, sachant que à Bordeaux, il y a un nouveau bar qui vient d'arriver, qui s'appelle le Bathory et dans lequel des jeunes gens vont. Et il faut savoir que ce policier qu'on va suivre pendant très longtemps, en fait, va s'inquiéter pour sa fille, donc Lily, qui a pas mal de déboires en ce moment et qui va tomber sous le charme d'un jeune homme qui s'appelle Damian. Je n'en dis pas plus, je pense que le titre parle de lui-même. On parle encore une fois de vampires. J'adore les vampires, on n'avait pas remarqué.
Bon bref, ce livre, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. En 3 jours, il était fini tellement il est génial. Je le relirai mais sans aucune hésitation. Je l'ai vraiment aimé et je le mets entre toutes les mains des personnes qui veulent casser l'image qu'ils ont du vampire romantique à la Twilight. C'est pour ça que d'ailleurs derrière le livre il y a une très belle phrase de Morgane Cossarieux qui dit « Les gentils vampires, ça n'existe pas ». Et dans ce livre, clairement, les gentils vampires, ça n'existe pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment du roman, je me disais « Mais ça va trop bien finir, c'est pas censé finir comme ça ». Et en effet, ça finit vraiment pas comme ça, mais c'était vraiment top. J'ai lu le premier tome d'Alex Verus qui s'appelle Destinée de Benedict Jacka. Alex Verus est un mage qui vit à l'ombre, qui a la capacité de pouvoir voir dans le futur. Donc il va avoir plusieurs futurs possibles et il va pouvoir choisir selon ses actions quel futur est le plus approprié. Et on va lui demander de récupérer une relique très puissante dont les mages de l'ombre, donc les mages qui pratiquent la magie noire, veulent s'emparer et le conseil des mages veut le récupérer avant que ça ne tombe entre de mauvaises mains. Ce livre, je l'ai pas forcément apprécié. En fait, c'est un livre qui m'a été offert par mes amies. Elles me l'ont offert avec de très bonnes intentions en se disant... Parce que j'aime beaucoup les livres qui parlent de sorcières. Et elles se sont dit, mage, sorcière, ça se ressemble. C'est pas vraiment ça. Donc il est bien, mais j'ai pas été vraiment transportée. Surtout que je l'ai lu après dans les veines. Et c'est très dur de passer après dans les veines qui m'a vraiment incroyablement plu. Toujours est-il que j'ai acheté, d'ailleurs on les voit derrière moi ici, les 3 autres tomes suivants. Je ne sais pas s'il y en aura un 5e, mais je vais les lire pour savoir la suite de l'histoire puisque c'est quand même intéressant. Mais clairement ce n'est pas ma lecture préférée du début date, sachant que je l'avais commencé cet été, que je l'ai arrêté pour d'autres livres, que j'ai recommencé. Donc ça c'est mon... fil rouge que j'ai fini il y a pas longtemps et que j'ai fini à une vitesse incroyable. Je l'ai commencé en janvier, je l'ai arrêté pendant longtemps pour lire mes autres livres que je pouvais transporter pour aller au travail ou autre. Et celui-ci je le gardais chez moi parce que en fait vous allez voir je peux pas vraiment le transporter et je n'ai pas envie pour ne pas l'abîmer. C'est Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, illustré par Jim Kay. C'est un très beau livre avec de très jolies illustrations. Vous voyez déjà ici l'illustration du Poudlard Express. Donc oui, moi je l'ai en français puisque je ne sais pas lire en anglais. Je ne suis pas encore assez douée en anglais pour ça. Mais regardez-moi ces magnifiques illustrations. Elles sont vraiment très chouettes. Elles sont très belles. Ici on a un Severus Rogue qui fait flipper. On a vraiment de très belles illustrations aussi en double page qui sont très belles. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les pages où il n'y a que du texte sont, vous voyez ici, un peu en effet parchemin. Donc le livre, je crois qu'en 2 jours de temps, il était fini. Puisque je l'ai lu très rapidement, étant donné que c'est une relecture. J'ai déjà lu Harry Potter. Fun fact, je n'ai lu que les 3 premiers tomes. Je n'ai pas encore lu La Coupe de Feu, ni Le Prince de Sang Mêlé, ni L'Ordre du Phénix, ni Les Reliques de la Mort. Mais je les lirai quand je les aurai en version illustrée, sachant que j'ai déjà les 3 premiers tomes. Donc ça c'était mon fil rouge. Je pensais qu'il me durerait toute l'année parce que c'est quand même une grosse brique et je ne peux le lire que lorsque je suis chez moi. Mais il y en aura d'autres. J'ai plein de très beaux livres dans ma bibliothèque, donc ne vous inquiétez pas. Ça, c'est tout ce que j'ai lu du coup sur ce premier trimestre. Il y a un livre que j'ai commencé et qui donc va me suivre sur les mois prochains, donc avril, mai, juin. Et donc c'est Anno Dracula de Kim Newman. Vous voyez mon marque-page, je suis vraiment au tout début. Mais de ce que j'ai lu déjà, je sens que je vais adorer. Anno Dracula, pour ceux qui ne savent pas, on se trouve dans une ère victorienne où le comte Dracula a épousé la reine Victoria
Et on a un Jack l'Éventreur qui s'amuse à tuer des prostituées vampires avec un scalpel d'argent. Donc ça va vraiment être quelque chose que je vais apprécier, je pense. Il y a du vampire, on est dans une ère victorienne, c'est un moment de l'histoire que j'aime beaucoup. Donc je pense que ça devrait me plaire. Et en même temps, je lis un petit peu des Fleurs du Mal de Baudelaire, parce que Baudelaire est un artiste que j'aime énormément. Mais malheureusement, je vais pas lire toutes les Fleurs du Mal. J'ai une traite en fait de lire que de la poésie très mélancolique qui risquerait de me faire beaucoup de mal à mon petit cœur. Donc du coup, je vais le lire entrecoupé avec des passages d'un Dracula ou d'un autre livre que je mettrai dans mon trimestre prochain. Donc voilà qui conclut cette vidéo. Je pense que je pourrais vous refaire une vidéo avec ce que j'ai lu fin 2018, donc pour le dernier trimestre 2018, car ce sont des lectures qui sont tout de même intéressantes et qui, je pense, peuvent intéresser un certain nombre de personnes. Je vais encore y réfléchir, mais il est bien possible que je le fasse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à très bientôt sur YouTube.